Comment mettre en place une démarche de conception durable dans votre entreprise? On parle de conception durable lorsqu'on cherche à intégrer les impacts environnementaux, sociaux et économiques dès la phase de conception du produit. Il est important de considérer l'ensemble du cycle de vie du produit, de l'approvisionnement depuis les fournisseurs à la fabrication, distribution et fin de vie du produit. Cette méthode permet de s'assurer que les bons choix de conception ont été faits et qu'il n'y a pas de transfert d'impact d'une étape du cycle de vie à une autre ou d'un indicateur à un autre. Alors, comment mettre en place une démarche de conception durable dans son entreprise? Comprendre les pressions environnementales de votre domaine d'activité est une bonne base pour commencer une démarche d'éco-conception. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les réglementations environnementales en place et futures? Quels sont les sujets pointés par les ONG et les différentes parties prenantes? Est-ce que vos concurrents se sont positionnés sur ces sujets? Quelle est la perception environnementale de vos clients? Répondre à ces questions vous permettra aussi d'engager vos équipes en interne. Ensuite, il est important de faire un diagnostic exhaustif de ces impacts. L'idée est de comprendre quelles sont les principales sources d'impact dans votre organisation afin de vous focaliser sur les actions les plus efficaces. En règle générale, dans l'industrie manufacturière, les produits fabriqués sont à l'origine de la grande majorité des impacts environnementaux. Mais d'où viennent ces impacts? Est-ce que ce sont la matière, le transport ou la fabrication qui sont impactantes? Deux solutions sont possibles pour vous. Vous faire accompagner par un cabinet d'éco-conception. La BPI et l'ADEME fournissent des aides pour financer ces accompagnements. Utilisez des outils d'éco-conception qui vous permettent de mesurer les impacts environnementaux, sociaux et économiques de vos gammes de produits. Une fois que vous avez un diagnostic exhaustif, utilisez l'intelligence collective et les connaissances de vos équipes pour passer des constats aux actions. Présentez vos constats, définissez des axes d'amélioration, identifiez des premières solutions et mettez en place un plan d'action à court et moyen terme. N'oubliez pas de simuler les impacts de vos plans d'action avant de les mettre en œuvre afin d'éviter les transferts d'impact ou les pertes de rentabilité. Pour les plans d'action à plus long terme, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts. Allez, ciao!